Bonjour à tous, il me semblait important de faire au moins une petite vidéo sur les carrefours, les sens giratoires et aussi les bretelles d'accès à l'autoroute pour quand même essayer de clarifier les choses. J'espère que vous ne faites pas partie, vous, de ceux qui forcent toujours. Je vais m'expliquer, mais ce sera important de partager la vidéo avec les gens autour de vous, parce que on a beau se dire, oui, bah moi je connais que des gens bien, corrects, etc. Forcément, vu le nombre d'abus qu'il y a, forcément que c'est quand même très répandu dans la population, y compris malheureusement chez les gens qui sont par ailleurs éventuellement corrects dans la vie de tous les jours, au volant. C'est toujours des rapports de force qui s'installent, ça doit déclencher des choses particulières, le fait d'être dans une voiture, je sais pas, c'est étrange. Le trafic s'est densifié ces dernières années, il peut y avoir plein de raisons à ça, mais c'est vraiment visible. Je parle pas de Paris et tout ça, hein. Je parle même en province, alors vous allez me dire ça dépend où, mais même en province ça s'est densifié à toute heure de la journée, parce que bah, qu'est-ce qui se passe pour moi, hein, moi je pense que depuis le Covid, il y a plus de gens sans activité, ou alors avec des activités indépendantes où finalement il faut aller voir des clients, on peut se rendre dans n'importe quel bureau partagé, etc. Donc ça densifie le trafic. Et je pense qu'il y a plus de gens seuls, célibataires, il y a moins de familles qu'avant, même ne serait-ce que par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans. Avant, les gens circulaient parfois à 3 ou 4 en voiture, famille quoi. Aujourd'hui, non seulement les gens prennent la voiture pour un oui ou pour un non, tout le temps. Et en plus, bah, c'est moi tout seul dans ma voiture, et bah oui, forcément, les gens sont ils sont séparés. Donc, vous prenez avant une famille où il y avait la femme, le mari et un gosse par exemple qui avait plus de 18 ans et qui avait son permis, bah avant la plupart du temps on se déplaçait ensemble, et il suffit qu'il y ait un divorce et que l'enfant se barre, et ben au lieu d'avoir une voiture, t'en as 3 qui circulent sur la route. Voilà, parce que oui, des fois je me demande, je me dis mais la population a quadruplé ces dernières années en France, ou c'est quoi le délire? On n'avait pas ce sentiment toujours d'oppression, avec toujours quelqu'un en train de te coller derrière, ou des gens devant tout le temps, enfin surtout en province quoi, sur des petites routes. Bref. Donc c'est quand ça se densifie qu'il est important de faire attention. Donc, quand on aborde un giratoire, vous avez des panneaux céder le passage, tous. Grosso modo, vous devez céder le passage à celui qui est sur l'anneau, qui s'engage déjà ou qui est sur l'anneau. Bon, mais je vais vous expliquer un cas qui est très fréquent, très particulier. Il y a des giratoires où les gens se croient implicitement sur un axe principal. Disons que la route de telle ville à telle ville, c'est celle-ci. Ouais, mais ils ont absolument pas dans l'absolu la priorité sur ceux qui traversent comme ça, hein, puisque chacun a un céder le passage. Le problème, c'est que, et c'est là où on mélange courtoisie, respect de l'autre et légalisme, moi souvent ça m'arrive d'arriver là, et comme je suis prudent parce que les gens sont de plus en plus cinglés, quand t'as eu plusieurs accidents, tu fais attention, hein. J'arrive là, il y a une voiture qui arrive exactement au même moment que moi, sur l'anneau, donc grosso modo on est en même temps. Moi c'est pas que j'hésite, mais je vois que la personne accélère et force un peu son passage pour gagner son truc, et toi t'es là, bah, tu la joues prudent, tu t'arrêtes, surtout quand le giratoire est assez serré on va dire. Là je parle pas d'un rond-point encore, hein. Toi par bon sens, par courtoisie, tu freines, t'es prudent, et tu sens tout de suite que t'as perdu ton moment, c'est-à-dire que eux, là, comme il y a des axes où ils se croient prioritaires, eh bien, va y avoir des voitures cul à cul qui vont, ce que j'appelle forcer, c'est-à-dire, au lieu de respecter la prudence et de d'abord ralentir, voir ce qui se passe en arrivant sur l'anneau, ils vont à chaque fois forcer et accélérer, en fait, pour se mettre bien cul à cul derrière les voitures. Et là, toi, tu peux être là comme un couillon et attendre, je veux dire, tu laisses passer 5 voitures, 10 voitures. Mais moi, ce que je fais au bout d'un moment, quand, tu vois, la personne n'est même pas à l'anneau, mais comme ils roulent vite, ils arrivent là, moi, je commence ici, au bout d'un moment, à rouler très doucement et mettre mon capot en avant, comme ça, pour trouver mon moment, pour m'engager. Et c'est très fréquent que
T'as le mec qui arrive là, toute blinde, au bout de 10 véhicules que t'as laissé passer. Et lui, il est déjà bien engagé sur l'anneau, parce que il y va. Hein. En général, c'est pas sa voiture, donc inconsciemment, hein, soit c'est le truc de son entreprise, donc soit un leasing. Donc inconsciemment, les gens font moins attention quand c'est pas leur voiture, ça donne des comportements... Bref. Il est là, toi, comme t'étais déjà engagé avec prudence, je veux dire, t'as ton capot déjà... qui est là, et tu roules avec prudence, parce qu'il faut bien s'insérer un moment. Par contre, quand je m'insère, j'hésite pas, j'y vais. Les mecs, une fois sur deux, ils klaxonnent, ils sont ici. Alors déjà, je pense qu'implicitement, ils croient qu'ils sont sur l'axe principal, ce qui n'a aucune légitimité quant à décéder le passage. Mais moi, là, quelque part, j'étais engagé. Non seulement j'étais... Allez, je veux bien que je suis à l'arrêt, d'accord, toi, si à chaque fois t'es engagé, t'es prioritaire. Mais il y a un moment donné, je veux dire... Quand t'arrives là, t'es pas encore sur l'anneau, que moi ça fait 3 plombes que j'attends, et que je m'engage, voilà, avec prudence, mais en y allant quand même, en rien t'es prioritaire, je veux dire, et puis tu klaxonnes pas quelqu'un comme ça, parce qu'au bout d'un moment, il s'engage, quoi. Moi, je vais vous dire, il m'arrive, quand j'ai pas trop de monde derrière, que je suis dans le même cas, les gens ont tellement l'air abasourdis, on dirait qu'ils ont, bah oui, ils ont plus du tout l'habitude. Quand je vois qu'il y a des gens, ça se voit quand même, hein, quand t'arrives là, et qu'il y a des gens qui attendent depuis 3 plombes sur ta droite, par courtoisie, si t'as pas trop de gens derrière, si ça met personne en danger, tu peux marquer l'arrêt et attendre et laisser les gens passer. Et en général, je m'arrête là parce que les gens sont tellement timorés, maintenant, sur la droite, là, que ils regardent comme ça, comme si ils avaient peur. Donc je leur fais un appel de phare et tout, genre vas-y, allez. Mais à la limite, je sais pas si je devrais, quoi. Et ils sont là, dans cette espèce de soumission tacite, mais il n'y a pas de priori, il n'y a pas d'axe principal, j'ai envie de dire. Il faut pas être timoré. Mais il y en a qui en profitent, genre après ils klaxonnent, parce que dans cette situation où ils arrivent comme ça, bah forcément ils sont cul à cul, comme ça ils accélèrent quand ils arrivent sur l'anneau, et donc ils sont déjà sur l'anneau. Ouais, mais il y a un moment, tu n'en finis pas. Je veux dire, s'il y a 20-30 véhicules qui font ça et qui te laissent jamais passer, toi, à partir du moment où tu as commencé à t'engager prudemment, tu as la priorité sur un giratoire. Donc, ils n'ont pas à te klaxonner. L'autre jour, il y a une ambulance et les mecs ont vraiment le sentiment d'être les justiciers de la route qui sont irréprochables. Et en général, ça a des dashcams. Hein. Tu sais, ça aime bien montrer... Ils croient montrer les torts des autres et tout le temps, sauf que des fois, c'est eux qui sont en tort. Et le mec me reclaxonne au carrefour d'après. Je veux dire, mec, t'es ambulancier déjà, tu dois être prudent. Le mec a accéléré en arrivant là sur giratoire. Moi, j'avais déjà laissé passer une dizaine de véhicules. J'étais déjà engagé, prudent, avec mon capot sur... Et le mec, il arrive, il était là, il arrive à toute vitesse et il me klaxonne. Non, 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 gars. T'as pas à me klaxonner, t'es en tort. Donc, ça, c'était pour les giratoires. C'est quoi la différence entre un rond-point et un giratoire? Et là, je vais peut-être en étonner beaucoup. Les véhicules qui s'insèrent sur un rond-point, maintenant, ils ont la priorité par rapport aux véhicules qui circulent déjà sur ce rond-point. Alors, oui, si tu es sur la voie de droite, donc la même, a priori, sur laquelle va s'insérer la personne, oui, si possible, tu vois, quand toi, t'arrives et tu t'insères, tu vas pas couper la route à quelqu'un qui est très proche de toi. Hein. Ça, c'est le savoir-vivre. Mais globalement, ce qui arrive très souvent, c'est que, donc, tu arrives sur le rond-point, j'espère que vous voyez ma souris, il y a quelqu'un qui arrive de par là, et allez, moi je suis toujours prudent, même sur un rond-point, je fais attention quand la personne est déjà quasiment arrivée sur l'anneau. Je fais attention, je ralentis, j'accélère pas, quoi. Et éventuellement, si la personne va pas vite et qu'elle est là, et que moi aussi, là j'ai la priorité, donc j'y vais. Bon, mais il y en a qui te klaxonnent des fois. Enfin, souvent. Ils klaxonnent alors que vous étiez au même moment en train d'arriver sur le rond-point, sauf que toi, qui est à sa droite, hein, donc là c'est la priorité à droite, là c'est toi qui arrives ici, qui est prioritaire. Je suis désolé, t'as pas à me klaxonner parce que t'es pas content que... Non, 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 non. Si on arrive au même moment comme ça sur le rond-point, et j'ai envie de dire, même si t'es déjà engagé, vous savez, il y a des ronds-points extrêmement larges qui font, je sais pas, quand t'es ici et que tu vois le mec là arriver, il y a peut-être 30 ou 40 mètres. Bon, raison de plus, surtout si t'es prudent, le mec a commencé à s'engager, mais toi t'as largement le temps, et ben tu y vas. Parce que t'as la priorité, hein. Faut le savoir, quand tu t'insères sur un rond-point,
par la droite. Et non gars, toi là, t'as pas à klaxonner, sauf si vraiment le mec te force le passage, il arrive au dernier moment comme ça. Mais normalement, c'est à toi d'être prudent sur un rond-point et éventuellement de freiner quand t'es sur le rond-point. Ça, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui le savent. Mais globalement, ça n'empêche pas de rester courtois là aussi. Donc moi, la plupart des situations où je me fais klaxonner, les gens sont pas forcément dans leur droit. Hein, que ce soit dans le giratoire dont j'ai expliqué le cas, ou un rond-point. Donc ChatGPT ici nous confirme. Et c'est ça qui est un peu sujet à confusion. Là, je parle du giratoire. Ça signifie que ceux qui sont déjà sur l'anneau, alors sur l'anneau, ça veut dire déjà sur le giratoire, pas arrivant sur, sont prioritaires, y compris toi, une fois que tu y es engagé. C'est pour ça que je disais, quand tu as passé ton moment, entre guillemets, tu perds ton moment, et que tu as un effet de barrage continu, ça aussi c'est un manque de savoir-vivre. C'est-à-dire que, voilà, en arrivant, ils remplissent l'espace dès qu'ils se libèrent, alors que toi, tu es déjà prêt à t'engager. C'est-à-dire ils sont cul à cul, ce qui est accidentogène aussi, et ils accélèrent en arrivant pour arriver avant toi sur le... Mais quand tu as commencé, toi, à t'engager sur un giratoire, prudemment, c'est toi qui es prioritaire. Voilà. On va en venir aux bretelles d'autoroute. Ça aussi, j'ai souvent des soucis, surtout sur les bretelles d'autoroute où il y a tout le temps du trafic sur l'axe principal d'autoroute sur lequel tu arrives. Bien sûr que c'est à toi, en tant que conducteur qui s'engage sur l'autoroute, de céder le passage aux véhicules déjà présents sur la voie principale. On est d'accord, parce que là, on va tout de suite avoir les routiers et tout qui vont dire « Moi, je n'ai pas à ralentir, moi, je n'ai pas à changer de voie, etc. » parce que vous arrivez... Oui, légalement, c'est tout à fait vrai. Mais là aussi, en termes de savoir-vivre de bon sens, je vous explique ce qui m'arrive très souvent. Il y a beaucoup de poids lourds quand je m'insère sur cette autoroute-là. La bretelle est très courte. Déjà, je tiens à le préciser. La bretelle en question est très courte, ce qui est fréquent en France, hein, ça arrive. Il faut pas hésiter. Moi, j'ai largement la puissance pour accélérer et me mettre devant comme un voyou, entre guillemets. Ce que je déteste faire parce que j'aime pas forcer, je suis pas un voyou, et puis ça reste risqué. Tu vois, c'est-à-dire... Tu arrives sur la bretelle, ça m'arrive malheureusement assez souvent, t'es au même niveau, ou alors le poids lourd est déjà légèrement devant toi, et soit il tracte une longue remorque, ou parfois il y en a qui tractent 2 remorques, ce qui est encore plus problématique. Ça peut être ceux qui remorquent, enfin qui ont des voitures pour les concessionnaires, ou des choses comme ça. Comme la bretelle est très courte, vraiment je pourrais accélérer comme un bourrin à chaque fois, mais je veux dire... Quand tu veux prendre soin de ta voiture, tu veux la faire durer sur le long terme, quand t'as pas un leasing de merde, elle est puissante, je peux le faire, mais je vais pas taper dedans à chaque fois, pied au plancher, tu vois. Et puis ça fait vraiment... ça fait voyou, j'aime pas. Vous voyez, là je parle plus aussi de savoir-vivre. Donc comme c'est assez court, moi je vais déjà être prudent, je vais ralentir. Le problème c'est que... T'as souvent le cas où tu ralentis, tu vas être presque à l'arrêt. Alors pourquoi ? Parce que le mec a une double remorque, par exemple, ou alors tu as plusieurs camions qui sont cul à cul, et tu peux pas t'insérer entre les deux. Donc le problème, c'est que si tu ralentis trop et que tu te mets quasiment à l'arrêt, comme cette bretelle fait suite à un tournant assez serré, t'as des abrutis derrière qui arrivent toujours trop vite sur les bretelles, et qui vont te klaxonner quand ils voient que la voie est pas libre. Donc c'est assez stressant comme situation. Normalement, moi je serais censé me mettre sur la voie d'arrêt d'urgence à droite si je vois que j'ai pas de moment pour m'insérer. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que le mec, le camion en général, il est à ta hauteur, et ils sont en mode régulateur de vitesse. Moi, tout ça me concerne pas. Je reste à une vitesse constante, et je fais strictement rien pour essayer de faciliter un peu les gens qui arrivent. Alors, je comprends que sur le papier, t'es pas obligé de le faire, mais ça reste après à ta discrétion, à ton élégance, on va dire, du savoir-vivre. Moi, systématiquement, comme ça, je dois piler un petit peu brutalement, ou je dis pas que j'arrive forcément vite hein, sur la bretelle, mais voilà, t'as un mec en mode régulateur de vitesse, un camion, là, et lui, tout ça le concerne pas. Donc tu te retrouves comme un con à essayer de vouloir t'insérer entre plusieurs camions, machin, ce qui est dangereux. J'ai envie de dire, non, t'es pas obligé de changer de voie, surtout pour un poids lourd, je comprends, hein. Alors là, t'as surtout pas à faire ça. Moi, je le fais souvent par courtoisie quand j'ai personne derrière, que je suis, moi, en voiture. Quand je vois des gens qui commencent à vouloir s'insérer sur la droite et que je suis à 130, je mets sur la voie de gauche, tu vois, c'est du savoir-vivre. Bon. Mais quand t'es un poids lourd,
je comprends. Ça peut être dangereux de faire ça à chaque fois et tout. Mais tu peux, au lieu d'être en mode régulateur de vitesse, quand tu visualises, surtout que tu es assez haut, un poids lourd, hein, tu visualises une bretelle d'autoroute, surtout qui a un tournant comme ça, après un tournant qui est assez serré, bon, tu dis, tiens, eux, ils vont vouloir s'insérer et tout. Tu peux lever le pied, légèrement. Tu peux lever le pied, enlever ton régulateur de vitesse, tu vois, par courtoisie éventuellement. Après, ça nous donne le temps comme ça de nous insérer, et voilà, c'est sympa. T'es pas obligé de le faire, mais c'est sympa de le faire, tu vois. Faut pas être en mode, surtout les routiers quand même, parce que c'est ça en général qui pose problème. Vous êtes quand même de plus en plus présents et nombreux sur les routes. Bah, je sais que la plupart, ils vont être étrangers, donc ils s'en foutent. Hein. T'as des Slovènes, des Roumains et tout. Mais les Français, je vous en prie, nous déjà, on fait des concessions aussi pour vivre tous ensemble sur la route, parce que vous êtes plus nombreux. Faites aussi attention, quoi. Hein, ce qui m'arrive souvent aussi, je suis quelqu'un de patient, mais quand même, sur une autoroute à 130, donc, j'en vois sur des tronçons vraiment qui montent. Le mec, déjà, s'il regardait, il verrait qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver sur la voie de gauche. Donc là, c'est un autre cas de figure hein, que les bretelles d'autoroute. Et il se met à commencer à doubler. Peut-être il y a 2 camions ou 3 camions devant. Tranquillement, avant la côte, comme ça, il se met à... Il force, là, le passage. J'en ai où je dois carrément appuyer sur le frein, tellement il débarque comme ça au dernier moment. Ils se foutent sur la gauche comme ça, mais le problème, c'est qu'ils sont à... Sans déconner, j'en ai déjà eu à 90 comme ça. Le mec, allez, 90-100, juste avant la côte, très intelligent, il se met à vouloir doubler. Je prends mon mal en patience. Au bout d'un moment, tu commences à avoir la queue dans le rétroviseur sur la voie de gauche. L'autoroute est à 130. Je vais pas te laisser... Ça m'est arrivé de rester 5 minutes derrière. Hein. Je suis patient, je suis gentil. Je vais pas continuer à te laisser à doubler. Surtout qu'il y en a comme ça, ils auraient la possibilité, les camions, de se mettre entre deux, une fois qu'ils en ont doublé un laborieusement. Non, non, le mec continue. Il se dit, tiens, je vais me faire le deuxième. Et toi, t'es là à 90 derrière... Il y a un moment, je leur fais des appels de phare, quoi. Je veux bien que tu fasses inconsciemment que tu penses que t'es le plus fort parce que t'as un poids lourd qui t'appartient pas, mais il y a un moment, ça va bien, quoi, tu vois. T'as pas plus d'importance que les autres sur la route. Heureusement, il y en a qui me comprennent. Une fois sur 3, quand même, ils comprennent et ils se rabattent. Je veux dire, tu laisses passer les gens qui veulent aller à la vitesse légale autorisée, c'est-à-dire jusqu'à 130 km/h. Tu restes pas là à 95 km/h en pleine côte... à vouloir doubler. C'est vraiment le côté... Il n'y a rien qui existe autour de moi, je suis légitime, je suis... Alors, j'ai envie de dire à ces gens-là, il y a une différence entre dans la vie de tous les jours, quand t'es pas au volant, effectivement c'est bien de pas se stresser, de pas être continuellement dans ce flot de stress que t'imposent les gens. Ça c'est une chose. Et je suis d'accord qu'il faut pas réagir toujours aux injonctions des gens, par exemple, ce qui est insupportable, c'est des gens qui respectent pas les distances de sécurité, et qui te colle sur la voie de gauche pour Dieu sait quel motif. Moi, je fais toujours, même si je vais vite, moi, je conduis un peu comme les Allemands conduisaient avant. Je ne sais pas s'ils conduisent toujours comme ça. Surtout sur les autobahns, là-bas, tu peux aller sur certaines à la vitesse que tu veux. Mais ils respectent toujours les distances de sécurité. Peu importe qui a raison, qui machin, ils respectent les distances. En France, t'as toujours les connards qui te collent. Ça aussi, hein. C'est même pas du manque de savoir-vivre, c'est... Ils jouent au je sais pas quoi, au héros, tout ça. Dans la vraie vie, je te collerais une baigne, je te foutrais un coup de boule si t'étais devant moi, hein. Mais là, tu te sens tout puissant parce que t'es derrière ton volant, quoi. C'est vraiment ridicule. Et je comprends de pas, par exemple, systématiquement céder aux injonctions de gens qui te collent au moindre truc. Je comprends de pas vouloir être dans ce stress permanent, surtout si tu conduis tous les jours. Mais il y a quand même une ligne, quand même un espace entre cet extrême-là et toi qui en as rien à foutre, qui te met à doubler en pleine côte à 95 km/h sur une route à 130. Tu vois, il y a quand même un entre-deux. Voilà. Donc, nombre de situations comme ça... Ah non, on va quand même rajouter le petit truc... Oui, c'est frustrant parce que maintenant c'est tout le temps, surtout que les Français, ils ont un comportement... moutonnier qui imite les autres, mais dans le pire en fait. J'ai jamais compris ça. Donc t'as des modes comme ça qui sont toujours des choses négatives. Hein. C'est jamais des modes dans la courtoisie ou dans le respect. Non, non, c'est toujours dans l'abus. Donc ça fait bien sûr quelques années que j'ai remarqué. Hein. C'est pas nouveau là. Je vais donner un autre exemple. Effectivement, dans les nouveaux codes de la route,
on t'apprend à te rabattre dès que tu peux sur la file de droite sur l'autoroute pour fluidifier le trafic. C'est-à-dire, t'es pas censé rester au milieu et t'es pas censé rester à gauche indéfiniment. Personnellement, je trouve que c'est une connerie. Ça crée plus de risques qu'autre chose. Je vais te donner un exemple, t'as déjà dû voir ça. Les bons petits soldats, les bons petits robots, mais qui sont en même temps, comment dire, ils croient qu'ils sont irréprochables, mais c'est des chauffards quand même, tu vois. C'est-à-dire, dès qu'ils ont doublé un véhicule sur la voie de droite qui roulait, je sais pas moi, à 90, voilà, ils se mettent sur la voie du milieu, et tout de suite, ils se rabattent à droite, alors que par exemple, ils voient, enfin, il y a un camion qui est à la même vitesse, 50 mètres plus loin, ou 40 mètres plus loin. Bah, du coup, ce qui est accidentogène potentiellement, c'est qu'ils vont se remettre à nouveau sur la gauche, et ils vont faire du ping-pong comme ça en permanence. Ça, c'est pas de la bonne conduite. Ça, c'est carrément accidentogène, surtout que, qu'est-ce qui se passe ? Comme les gens, ça les fatigue de faire ça tout le temps, alors que personne ne leur demande, hein, je veux dire, quand tu vois raisonnablement que tu roules vraiment plus vite, et que sur la voie de droite, il y a 4 ou 5 véhicules de suite qui vont vraiment beaucoup plus lentement que toi, c'est pas parce que tu doubles au milieu ou par la voie de gauche pendant 5 minutes que t'es hors la loi. Tu vois ? C'est aussi pour fluidifier le trafic. Et ce qui casse la fluidité, c'est les mecs qui changent constamment de fil comme ça parce qu'ils croient qu'ils respectent le code de la route. Le problème, c'est que ce qui se passe très souvent, comme ils en ont marre de faire ça, et bah au bout d'un moment, ils oublient de mettre le clignotant. Bah déjà, ça c'est un problème, mais bon. Et ce qui se passe, c'est que quand t'as que 2 voies, par exemple, ça arrive hein, sur les routes à 110, quand t'as que 2 voies, le mec il fait le ping-pong comme ça en permanence, sauf qu'il va pas avoir la patience d'attendre derrière le deuxième camion, c'est-à-dire qu'il aurait pas dû se rabattre, il aurait dû rester logiquement sur la file de gauche pour doubler. Et il a décidé de se rabattre, et toi t'es sur la file de gauche, tu roules plus vite que lui, et lui au dernier moment comme ça se met son clignotant et se fout devant toi, parce que il a pas la patience d'attendre derrière le camion. Bah non, non ça se passe pas comme ça. Moi je veux dire... Là aussi, j'ai plus l'impression d'être un anglo-saxon au fond de moi, c'est que même si je dois passer de 120 à 90 km/h, et que j'ai raté mon moment, là aussi, entre guillemets, même si je vois 10 véhicules qui arrivent sur la voie de gauche et que j'en ai pour un moment, c'est pas grave, je vais pas les mettre en danger. Hein. Je vais freiner, je vais rester derrière le camion, ouais, c'est à moi de... Pas d'assumer, mais c'est à moi de faire attention. Surtout que la plupart des gens, ils n'ont pas la notion de vitesse quand ils regardent dans le rétro. Ils savent pas quel est l'encombrement de leur voiture et on a l'impression qu'ils calculent mal la vitesse des autres et leur propre vitesse. Et donc souvent, ça fait quelque chose où tu es obligé de piler comme ça, parce qu'il y a un connard, un escargot qui se met devant toi à 90 ou 100, quoi. C'est pas parce que tu mets le clignotant, même, que t'es prioritaire. Si j'arrive quasiment au même niveau que toi, et que tu débarques comme ça devant moi, non, c'est hyper accidentogène, tu comprends ça. Donc la dernière fois par exemple que j'ai conduit en Belgique, côté flamand, bon c'était il y a quelques années, hein, je sais pas comment c'est maintenant, parce que ça aussi ça a tendance à se dégrader, quand je vois la conduite de certains Belges, Allemands ou... Alors Hollandais, ça c'est... ils sont comme nous, mais même des Suisses maintenant qui ont tendance à mimer le comportement les plus médiocres des Français. Ça me tue parce que déjà chez eux ils sont pas forcément comme ça, mais j'espère qu'ils ont pas trop changé chez eux parce que voilà, moi j'aime bien la façon de conduire. En Belgique, quand je conduisais là-bas, ça m'arrivait très rarement de voir ce cas où la personne forçait le passage parce qu'elle était derrière un camion et qu'elle attendait pas. Non, non, les gens ils attendent derrière le camion quoi. Ils attendent que tu passes. C'est pas seulement respecter la loi ou l'autre, c'est aussi du savoir-vivre. Ça, c'est vrai qu'on a énormément perdu en France, mais c'est pas une raison pour que chacun se dise « Oh, ben, y a pas de raison, moi, maintenant, j'y vais, machin. » Le problème, c'est que tout le monde fait ça, donc tout le monde se prend pour un héros ou je sais pas quoi, et ça devient le gros bordel. Donc je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.